Voilà, donc tout le monde est là, tout le monde nous a rejoints. Je rappelle s'il y a des partenaires qui sont encore parmi la foule à Banana, vous pouvez venir nous rejoindre. Alors dans quelques instants, eh bien, on va vous présenter dans ce bel événement un coffret dont on va parler. On va laisser la parole au chef Charles Pelletier qui œuvre chaque jour ici pour vous faire découvrir la gastronomie vendéenne avec ses beaux ateliers de cuisine qu'on vous propose chaque jour autour d'une recette, un chef, un skipper, une recette. Et donc, eh bien là, on va vous proposer de découvrir en plus quelque chose de bien sympathique qui va agrémenter un petit peu la vie des skippers qui nous ont rejoints pour certains ou pour la plupart ici dans ces ateliers de gastronomie autour de ces belles recettes. Donc chef, qu'est-ce que là, eh bien, vous allez nous proposer, puisqu'il y a toujours plein de bonnes surprises, le chef Charles Pelletier. Bon, d'abord, je voudrais remercier le Conseil général de la Vendée, Sodebo et la ville des Sables-d'Olonne. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce Vendée Globe. Donc, je les remercie sincèrement, tous ceux qui travaillent avec eux. Je remercie aussi notre organisation, les cuisineries gourmandes, le CDT qui a fait un travail avec Karen, a fait un travail magnifique, il faut le dire, ils ont eu du boulot, ça pas toujours. Les cuisiniers du club des hôteliers restaurateurs de Vendée, dont on a été associés tous les trois. On peut dire que, je peux dire maintenant qu'à la fin c'est presque une très bonne réussite, pas vrai? Absolument. Nous sommes fiers, nous les cuisiniers, et avec les 3 étoilés, il ne faut pas oublier que les 3 étoilés sont là. Il y en a encore un qui passera mercredi, Alexandre Couillon qui passera. Ici vous avez une palette de cuisiniers qui sont là, le petit Saint-Thomas, des Bib Gourmands, vous avez le Grand Four, tous ces gens-là qui sont ici. Je dirais, je ne manquerai pas le Quai des Saveurs aussi, et puis tous les autres, le Clémenceau, avec Alain Pastoro, et puis son patron, Philippe. Salut, bonjour Philippe, merci d'être présent. Donc voilà, cette opération, nous avons pensé avec nos partenaires, et je tiens à remercier les partenaires, parce que ça c'est des partenaires cuisinerie gourmande qui ont été vraiment à la hauteur. Alors je voudrais remercier aussi, normalement au départ on devait faire pas mal de choses avec Vendée Qualité, mais bon bref, nous avons c'est partie remise. Merci Jean-Marc, parce que ici il y a son directeur. Nous avons travaillé avec un partenaire qui nous a aidés et qui a fait aucune discussion, c'est la maison Ernest Soulard. Ça a été fait, ça a été réglé en quelques minutes. Je remercie aussi Joël Blanchard, il doit arriver, de chez Berjac. C'est des partenaires très importants qui nous ont des noms financiers et des produits qu'ils nous ont donnés. Je ne vais pas oublier les cafés Albert. Je vais commencer par le fromage de chez Pascal Baillevert. Ici, vous avez ici les cafés Albert. On peut l'applaudir parce qu'il va produire les petites cafetières qu'on va offrir avec du café. Et ça, ces petites cafetières, vous pouvez dire, ils penseront à nous, le café Albert. Pendant tout le voyage, eh ben, je suis content que les cafés Albert, une vieille maison de la Vendée, eh ben, soient à la hauteur de cette manifestation. Alors, Pascal Baillevert, j'oublierai pas Sodebo qui a offert le pain. Hein, il a offert un pain aux figues de longue conservation. Ça servira pour le foie gras et pour le fromage. Alors le vin, nous on a voulu mettre aussi un peu de vin et nous on dit on va faire les vins des fiefs vendéens évidemment pour accompagner tous ces produits. Donc ces produits auront des fiefs de vin. Automatiquement dans ce dîner des réveillons qui sera le 25, ils choisiront si c'est le 25 décembre ou enfin le 24 décembre ou le 31 décembre, ils choisiront, et ben il sera entièrement vendéen. Et ça sera la première fois que ça se fait. Alors je voudrais remercier aussi la maison Soulard doublement. Pourquoi? Parce que la conception, vous savez que pour la longue conservation on a besoin, nous cuisiniers on n'est pas trop long, on ne sait pas faire ça. Mais par contre la maison Soulard a un procédé pour la conservation des produits et vous pouvez y aller. Ces produits que vous pouvez voir là, ils sont, il y en a pas, tous ces produits c'est de haute qualité. On a mis 90 grammes de foie gras pour nos skippers pour bien
disons, savoure pendant un certain temps notre foie gras de chez Ernest Soulard. Alors en même temps, je pourrais vous dire, on approche des fêtes de fin d'année avec le foie gras, c'est festif. Alors allez-y, la maison Soulard, pour les foie gras, pas de problème. Et puis je vais vous dire un petit slogan avec la maison Soulard, il n'y a jamais de hasard. Ah, voilà, c'est comme ça. Donc c'est un produit qui est magnifique. Profitez-en. Achetez vos lobes avant. Hein, je dis pour les foie gras parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous téléphonent. Attention, comment on fait, ceci, cela. Achetez des lobes sous vide. Gardez-les dans votre frigo. N'attendez pas le dernier jour. Choisissez. Et vous avez vu l'autre jour, on a fait une démonstration de foie gras le c'est le 23, je crois, le mardi 23. Un vrai succès avec le foie gras d'Ernest Soulard. Hein, c'est vrai. Je confirme, le foie gras était excellent. Et puis tous les produits, je remercie aussi les boulangers, la brioche, je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration de ça. Je remercie encore le CDT parce que bon, on n'a pas toujours été... On a eu des fois des discussions serrées, vous le savez bien, mais on s'entend magnifiquement bien et on a fait un travail hors pair parce que, croyez-moi, c'est du boulot. Hein. Alors je vais laisser un peu la parole maintenant à Karen et puis après on donnera à notre partenaire pour le foie gras parce que c'est créatif. Alors au nom de Vendée Tourisme, je tiens à remercier sincèrement les chefs, les vins chefs vendéens, les vins skippers, tous les partenaires, les producteurs qui ont réalisé chaque jour ici sur le pavillon du tourisme une recette à partir de produits vendéens et qui ont rencontré vraiment un fort succès auprès de vous, un public, auprès de tous les visiteurs du village. En tout cas, vraiment merci à vous parce que c'est du temps, c'est de la passion et voilà, sans vous, on n'aurait jamais réussi à mener au bout ce projet ambitieux. Et sachez qu'aujourd'hui, on travaille en collaboration avec les éditions Offset 5 sur la réalisation d'un bel ouvrage de 200 pages qui va paraître à partir du 1er décembre. Hein, pour les fêtes de Noël, c'est un beau cadeau et qui va contenir en tout cas toutes les recettes des chefs, les interviews croisées réalisées par la journaliste Céline Joussemet et évidemment la présentation des skippers, des bateaux, des sponsors. Achetez cet ouvrage, il sera disponible à la FNAC, dans les différentes librairies du département à partir du 1er décembre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Il reste encore des animations chefs. La dernière, elle a lieu mercredi avec le chef étoilé Alexandre Couillon et le skipper Bertrand de Broc au bar Le Vogue à 15h30. On vous donne rendez-vous, vous nous avez suivis. Merci de votre fidélité, vraiment. Oui, merci bien. Vous êtes, on a trouvé, vous étiez chaleureux. Pendant toute cette période de démonstration, on a eu des fidèles que je remercie, hein, tous ces fidèles qui ont assisté à nos démonstrations culinaires avec les chefs. Merci, vous avez été formidables. Et puis, je pense que le Vendée Globe va rester quelque chose de mémorable le 2012. Je vais passer la parole à un de nos partenaires très importants. Je remercie Joël Blanchard, qui vient d'arriver de chez Berjac, SCVRO. Il est ici, Joël, approche un petit peu Joël. Ça a été un partenaire aussi, un partenaire très important. C'est lui qui fait, c'est lui qui sert beaucoup de restaurants dans tous les produits frais. Et je peux vous dire que quand j'étais les voir, ils m'ont même pas demandé, on n'a même pas rien signé ni avec la maison Serge Soulard. Ils nous ont fait confiance, ils ont joué carte sur table, ils nous ont dit voilà, eux ça, tu as ça. Alors merci à eux parce qu'on peut les applaudir. Sans eux, nous on ne serait pas là. Et tous les autres, je pense avec le café Albert, le fromage de chez Pascal Baillevert, les fiefs vendéens qui sont vraiment, qui ont accompagné toutes les recettes. Et ici, vous avez pas mal de personnes qui sont venues accompagner tous les jours. Alors, merci à eux. Je vais donner la parole maintenant à monsieur Tonnery.
Merci Charles. Alors moi je ne suis pas venu pour faire la promotion de la maison Soulard, mais je suis venu pour faire la promotion du foie gras vendéen. Et si nous avons accepté de nous joindre au comité départemental de tourisme et à cette magnifique initiative des restaurateurs de Vendée, c'est parce qu'on sait assez peu qu'il y a environ 20% du foie gras français qui est produit en Vendée. Quand on parle de foie gras, nous avons un magasin à Paris et les clients viennent nous voir en disant « Ah pas vous, vous êtes du sud-ouest ». Et pas non, on n'est pas du sud-ouest, on est de l'ouest. Et on vend la moitié de notre production à des restaurateurs dans le monde entier, y compris au Japon. Et il est clair qu'à Tokyo, quand vous leur parlez du sud-ouest, la Vendée c'est aussi le sud-ouest. Donc nous sommes là pour faire la promotion des produits vendéens et du foie gras vendéen et nous n'avons pas honte du produit que nous faisons, je dirais même que nous sommes fiers. Là le challenge a été de le faire durer, puisqu'en fait il faut que ce produit soit consommé et soit parfait environ à la fin de l'année, donc dans 2 mois d'ici, alors que nous sommes habituellement des spécialistes du produit frais. Donc nous avons relevé ce défi en utilisant une conserve bien connue de la conserve, une méthodologie bien connue de celle de la conserve, ça m'étonne personne. À partir du moment où on met les bons ingrédients et les bonnes recettes, on obtient un bon produit. Alors je voudrais remercier, on n'a pas tous les chefs parce qu'il y en a qui sont partis. Je voudrais marcher, je vais donner le micro à Ludo. Il va à tous les chefs parce qu'il les a côtoyés. Et puis ces restaurateurs qui ont vraiment donné le maximum et qui ont fait des démonstrations. Et là je donne la parole à Ludo parce que lui, il les a commentés mieux que moi. Merci chef. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance tous les jours d'avoir avec nous bon nombre de grands chefs et de grands skippers. Avec les tumultes des tempêtes, et bien aujourd'hui on a eu le grand chef Monsieur de Blady. On va commencer par lui parce qu'il était là il y a quelques minutes. Alors il va se présenter tout seul puisque maintenant il est habitué du plateau, hein. Il stresse un petit peu mais non ça va très bien. Alors on se présente. Donc Jean-François de Bladis, la ferme de Villeneuve, Châteauneuf. Voilà. Le chef avait aujourd'hui un invité bien sympathique, à savoir Gutek. Voilà, on va épargner son nom. Gutek qui était avec nous et c'était un bon moment autour de la gastronomie. Alors, qui va venir dans les chefs? Allez, viens avec nous Henrik. Là, il va se présenter tout seul. Bonjour à tous, Henrik Garriga, le Grand Four à Noirmoutier. Voilà, un chef qui nous a épaté et régalé aussi avec des huîtres. Quelle façon, chef? En escabèche. Huîtres à l'escabèche, que vous retrouverez bien sûr dont la recette en intégralité sera au sein de ce beau livre à paraître. Alors, Henrik reste là. Allez, notre chef, comment te prénommes-tu? Donc Pascal Pasquereau, la brasserie de Clémenceau à La Roche-sur-Yon. Pascal, tu nous avais régalé avec un crémeux de Mogette au foie gras de Vendée. Ah, là, il y a encore, tu vois, il y a des gens qui sont sensibles. Ah, oui, c'est bon moment, hein. Alors, qui en a encore dans les chefs? Eh bien, alors, Nicolas, qui va se présenter tout seul. Nicolas Ferry, le quai des saveurs au Sable. On était avec Arnaud Bossière dimanche dernier. Et on a mangé une coquillotte de Saint-Jacques et foie gras au chorizo. Et du foie gras d'Ernest Soulard. Un mélange bien sympathique. Et donc d'ailleurs Nicolas aimait tellement ça qu'il est revenu hier avec nous. Pour celles et ceux qui étaient là, il y en avait 3 chefs qui étaient avec nous hier, Nicolas. Il y avait toi bien sûr, et puis David qui est là. Il est où David? Ah, vous avez pas vu David, il se cachait. Alors David était là hier. Qu'est-ce qu'on a mangé? Dis-moi. Alors hier on a mangé de l'agneau, je reconnais des personnes là, hein, c'est toujours les mêmes. Hier on a mangé de l'agneau label rouge Terre Océane avec des haricots Black Turtle de Dompierre-sur-Yon en bio et puis des légumes du potager de mes beaux-parents. Voilà. Et tu avais donc 2 commis, on a beaucoup rigolé hier, il avait 2 commis sympathiques quand même. Hein. J'avais 2 commis, bon ils n'avaient pas beaucoup d'expérience mais ils n'étaient pas mauvais quand même. Donc j'avais le restaurant Le Quai des Saveurs avec Nicolas et puis j'avais le restaurant Le Balata avec Nicolas Boucher et à l'Aiguillon-sur-Loup. Voilà, Nicolas Boucher, Nicolas Ferré et hier David, c'était vraiment un grand moment, on va y arriver. Alors, après qui était avec nous? Ah, un autre grand chef, voilà, vous connaissez bien aussi, vous pouvez l'applaudir très très fort.
en duo à 4 mains avec le grand chef là-bas, ça n'a pas toujours été simple, hein, chef, d'avoir la petite place. Il se fait des petites places tout le temps, Jacques. Bonjour, Jacques Dalle, restaurant chez Charles. Restaurant chez Charles à Chalon. Moi j'ai fait un petit foie gras chaud avec le grand chef. Il suit tout partout, on peut y aller. Il lâche pas. Alors, il est accessoirement le gendre du grand chef Pelletier. Il nous a régalé avec du foie gras chaud et un autre foie gras bien sympathique, confit avec, je sais plus, Des compotes d'oignons. ah oui, la compote d'oignon. Ah, alors, il y a encore un autre grand chef, bien. Allez, venez les chefs. C'est la réunion des chefs. Alors, Philippe. Bonjour, payé, le boisson à Fontenay-le-Camp. Et Philippe qui nous avait régalé Avec un farci de jeu et une chips de jambon de Vendée. des chips de jambon de Vendée, une farcie de jotte. C'est un bon moment, le vieux pressoir de Philippe Tellier. Alors, un bon souvenir. Un très bon souvenir, d'accord. Bien amusé, on a passé un bon moment ensemble et puis on a réussi à se régaler malgré tout. Et le public a été nombreux là au rendez-vous. Autre chef qui nous rejoint maintenant. Alors, comment tu vas? Eh bien. Bonjour, Fabrice Riepolo, le berger de la rivière, Valuire. Donc moi c'était les canards de la touche, retour de canard et gastrique de Frémouche. Ah, tout le monde s'en souvient aussi, un bon moment. Alors je vous rappelle que l'ensemble des chefs là que vous voyez là, il y a encore, ils sont tous là presque, super. Je vous rappelle que l'intégralité des chefs, vous les retrouverez au sein de ce livre, va paraître, je vous rappelle, le 1er décembre 2012. Il sera bien disponible, comme l'a dit Karen, auprès de nombreux libraires de la FNAC, mais également en pré-vente sur le site www.vendée-tourisme.com. Allez, viens avec nous. La place à notre chef. C'est bien, en plus tous les chefs ont connaissance, c'est bien sympa. Comment tu t'appelles? Bonjour, Thomas Evano, restaurant Le Sloy à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, Thomas Evano qui nous avait régalé. Avec un tartare de poulet aux huîtres de Vendée. Très bien, très bon moment. Avec quel skipper étais-tu, rappelle-moi? Jérémy Bayou, Métropole. Voilà, on a passé un bon moment avec Jérémy. Y a-t-il encore d'autres chefs qui nous ont rejoints? Oui. Bien. Allez. Un autre chef qui nous rejoint encore, rappelle-nous, nom, prénom, qualité, défaut, tout. David Boisseau, Clémenceau La Roche. Voilà, David Boisseau, Luc Clémenceau à La Roche. On a fait le tour des chefs, ils sont tous là? Oui. Alors, d'autres partenaires qu'on va peut-être citer, Charles? Alors il y a d'autres partenaires qui sont dans la foule, là c'est la confrérie du canard du Pays de Chaland avec son président, j'en suis vice-président, et puis Alain Bastin qui est le président aussi, et le trésorier, j'ai oublié le trésorier, et puis Alain Bastin qui est le président des confréries des Pays de la Loire. Donc voilà quelque chose de très important, ces confréries qui aident à faire la promotion de tous les produits, les produits qui leur sont destinés. Merci d'être présents avec nous. Et puis voilà les produits vendéens qui vont être encore mis à l'honneur. Alors il y a un autre chef qui vient d'arriver, il va faire sa démonstration tout à l'heure, mais ça fait rien. Loïc Réau, qui est la rose trémière, on va lui passer la parole parce que après cette manifestation, il va se mettre au taf. Ils sont tous passés au feu, chef, on se connaît pas encore. Là tiens, on va faire le relais. Ça c'est le chef du jour qui a hésité un petit peu. Je vous présente les deux chefs. L'autre chef du jour qui se prénomme Jean-François de Blavis, la ferme de Villeneuve. Et voilà, on passe le relais, le micro au chef qu'on va accueillir tout à l'heure, juste après ce beau moment. Chef. Loïc Roux, le restaurant La Rose Trémière à Saint-Michel-en-Lerme, dans le sud Vendée. On va parler de la recette tout à l'heure, on dit pas encore. C'est un secret. C'est un secret. Alors, chef Charles, il est reparti de l'autre côté. Est-ce que il est parti là? Alors, qui est encore là, qui nous a rejoint, qui n'a pas eu l'occasion de se présenter parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y avait une question pour le chef Charles tout à l'heure. Est-ce qu'on peut détailler, qui pourrait détailler le contenu vraiment de ce que vont avoir les skippers? Y a-t-il quelqu'un qui puisse me dire le contenu total? Voilà, très bien. Parce que pour des gains de poids, puisque vous savez que les skippers sont un petit peu limite en poids, on doit calculer un petit peu toutes les embarques à bord. Donc je crois que c'est un coffret qui fait 1,2 kg, c'est ça? Oui, c'est ça, 1,2 kg. Donc vous avez un foie gras de canard entier, je précise, en 90 grammes en verrine. La voici.
Ensuite, vous avez un suprême de volaille, donc de la volaille de Chaland, du poulet de Chaland, accompagné d'écrevisses en bisque, donc les écrevisses et les écrevisses du Marais, évidemment. Ensuite, vous avez pour accompagner ça des mojettes de Vendée et une brunoise de petits légumes. Voici. Et ensuite, le fromage qui a été sélectionné par la famille Beilvert et un petit pinceau d'éveau qui est aux figues pour accompagner l'ensemble. Ensuite, vous avez un trio de crème brûlée, donc une crème brûlée poire et l'Hélène, une aux pêches et la troisième, voilà, rhum raisin. Et ensuite, pour finir, eh bien, il y a un vin des fiefs vendéens, donc le Marie Dufour, et ensuite le café de la maison Albert. Café de la maison Albert, on peut applaudir quand même l'ensemble de ce contenu parce que je crois que les skippers vont vraiment passer un bon moment. Hein. Pour certains, on a dit qu'il y avait une surprise, là c'est une sacrée surprise. Et du côté de la maison Albert, tiens, on va peut-être pouvoir préciser cette belle chose qui a été mise en dotation supplémentaire. Comme l'a précisé Charles Pelletier, c'est vrai qu'ils vont manger beaucoup de produits lyophilisés, je pense. Hein. C'est une question de poids. Nous on fait du café, on est le torréfacteur vendéen et ce sera peut-être l'occasion avec le petit paquet de café de se faire un café, ça s'appelle une cafetière tout simplement, où on met un petit peu d'eau chaude et ça filtre le café, certains doivent connaître. Ça leur fera un petit plaisir en fin de repas. En tout cas c'est avec un grand bonheur que nous participons également à ce projet-là. Oui, alors on va parler un petit peu du contenu parce que c'est embarqué quand même pour un long trajet, donc vous avez vraiment travaillé dessus, Michel, pour en parler un petit peu. Alors évidemment, il y a un long trajet, il va y avoir des pics de température en chaleur, parce qu'on ne va pas mettre de plaques de froid à l'intérieur de cette petite glacière. Donc le fromage, Cyril Belvert pourrait peut-être nous en parler, il m'a dit tout à l'heure en coulisses qu'il était conditionné sous atmosphère modifiée, c'est-à-dire qu'on fait le vide d'air et on y remet un autre mélange gazeux qui permet d'améliorer la conservation du produit. C'est la même chose en ce qui concerne le pain et pour lequel la recette a été mise au point. Quant au foie gras et aux conserves, rien de plus classique. C'est les bonnes vieilles conserves comme on fait chez nous, hein, où on les cuit, où on retourne le pot, comme ça on le laisse refroidir. Et c'est la technique de l'apertisation qui date de la fin du 19e siècle, mise au point par M. Nicolas. Voilà, sur internet, vous faites des recherches, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on confirme bien qu'il y a des recettes qui ont été modifiées et là des DLC date limite de consommation assez exceptionnelles pour ce fromage qui va pouvoir se garder à plus de 60 jours. Incroyable. Eh bien, je crois qu'on est là tous vraiment très contents de cette belle configuration qu'ils vont pouvoir emporter à bord du bateau aux couleurs de la Vendée, rouge et blanc. Et donc ça va être redistribué. Alors, je crois qu'il y avait une représentante qui était là, qui va faire office un petit peu. Ça va aller au niveau des bras du transport. Ça va aller. On va l'aider un petit peu. Alors, vous pouvez nous dire qui vous représentez? Aujourd'hui, je représente Jean-Pierre Zé, chez les vêtements, et Jean Le Cam sur Cyberciel. Les remises vont être effectuées bien sûr par toute l'équipe. Je crois qu'il y a beaucoup de coffrets. Est-ce qu'on peut nous rappeler le nombre exact de coffrets, mais exactement le nombre de concurrents, c'est ça? On en a 20. On en a 20. C'est ça. Hein. Alors, chef, un dernier mot? Pour le dernier mot, c'est-à-dire que je remercie encore tous nos partenaires, hein, tous ceux qui nous ont aidés à faire ça, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Je remercie tous les chefs aussi qui ont vraiment contribué à faire cette promotion des produits. Et puis je remercie aussi tous les skippers qui ont mis une grande volonté. Et puis les équipes techniques qui sont avec eux. Ça, je les remercie aussi parce que c'est pas facile aussi, je sais. Mais je pense que ce Vendée Globe 2012 sera un Vendée Globe qui va rester dans les annales. Enfin pour nous, avec ce livre de recettes que nous allons sortir, qui sera vendu à partir du 1er décembre,
faites à des prix défiant toute concurrence et avec les 20 recettes en détail. Et les skippers, n'oubliez pas, et les chefs, avec des interviews croisées qu'il y aura. Donc ça sera mémorable et c'est vraiment un souvenir du Vendée Globe. Et ça, c'est tous les 4 ans. Donc voilà. Et c'est la première fois que ça se fait, que la gastronomie vendéenne se met avec le Vendée Globe. Voilà. Je vous remercie tous de la nombreuse participation. Je remercie aussi tous les organisateurs, parce qu'il ne faut pas que je les oublie, hein. Ces organisateurs, que sans ça, nous, on ne pourra pas être là non plus. Merci à tous. Les producteurs, les fournisseurs. Je remercie aussi les producteurs, les fournisseurs. Vendée Qualité qui a été à nos côtés, toujours à nos côtés, et il sera encore à nos côtés. Merci pour eux. Je remercie aussi encore une fois la maison Ernest Soulard et tous ces gens, ces producteurs, Joël Blanchard, la maison Bergerac Produits Frais, SVRO, tous ces gens qui ont travaillé derrière, dans le silence, mais qui ont été très actifs. Merci. Et puis les confréries, merci pour les 2 confréries. Les autres, Alain Bastin représente toutes les autres confréries. Les fiefs vendéens, ils ont été tous les jours, les fiefs vendéens. Alors ça c'est une belle participation avec les cuisiniers. Et puis des cafés Albert qui vous ont régalé tous les jours, hein, le café était tous les jours, les brioches aussi avec les producteurs. Tout ça, c'est tous les jours. Ça, c'était des efforts des producteurs. Alors ça aussi, il faut le remercier. Je pense que j'oublie personne. Merci à tous les chefs. Merci au CDT, au CDT Pia Karen, avec toute son équipe, parce que c'est toute son équipe qui a fait un travail. Les skippers, les équipes, toutes leurs équipes qui les entourent, tous ces gens qui sont très près d'eux, et puis qui les surveillent, pour les mettre en condition. Et puis je leur souhaite au vin, bon vent. Et à bientôt. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous.